Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les 11 premiers versets de ce chapitre, ce sont les béatitudes. Je lis dans la version français courant. Quand Jésus vit les foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, il prit la parole et leur donna cet enseignement. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif d'un monde juste, car ils seront comblés. Heureux ceux qui sont pleins de bonté pour les autres, car on sera plein de bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et je voudrais souligner ici ce matin le verset 9, « Heureux ceux, les artisans de paix, car ils sont appelés enfants de Dieu. » La Société du droit international a noté qu'en 34 siècles d'histoire, 8000 traités de paix avaient été signés pour 268 années de paix. Les mots naissent, grandissent et meurent. Le mot paix est un mot relatif. Il y a la paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Le mot paix, en hébreu shalom ou en arabe salam, le mot a un sens très large pour les sémites. C'est un état de prospérité, de sérénité, de bonheur, une expression plus positive pour l'oriental que pour l'occidental que nous sommes. Et nous retrouvons cette formule dans 1 Roi 5,5 où il est dit « Israël et Juda, depuis Dan jusqu'à Bershéba, habitèrent en paix, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tous les jours de Salomon. » Si mes comptes sont exacts, il y a 88 fois le mot « paix » dans le Nouveau Testament, dans les 27 livres. En Jean 14, 27, nous avons le testament de Christ. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Paul commence toutes ses lettres par « grâce et paix », même dans l'épître aux Galates, qui est une épître de combat. Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons la paix. Nous aimons surtout avoir la paix, ou qu'on nous laisse en paix. Mais la béatitude attire notre attention en affirmant que la paix, le bonheur sont pour ceux qui les font. La béatitude est donc exigeante. Nous ne devons pas seulement aimer la paix, une paix qui évite les difficultés, mais tout mettre en œuvre pour qu'il y ait la prospérité et la paix. Spurgeon disait qu'être partisan de la paix, c'est d'abord être artisan de la paix. Et je voudrais ce matin voir 3 points très brièvement. La paix, c'est tout d'abord avoir la communion avec Dieu. La paix, c'est également communion avec mon prochain. L'Église était en paix, selon Acte 9, verset 31. Et pour conclure, je dirais que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. La paix, c'est tout d'abord communion avec Dieu. Alors ici, je vais synthétiser. Le Juif pensait qu'il y avait 2 natures en l'homme. Une bonne qui l'élève, une mauvaise qui l'abaisse. Un ange à sa droite, un ange à sa gauche. Il y a en nous une guerre civile, un conflit dont je suis incapable de résoudre.
Paul dit bien dans Romains 7, verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Les païens n'étaient pas en reste. Ovide, qui est un poète latin, qui a vécu tout à fait au début du 1er siècle de notre ère, disait ceci, « Je vois le bien, je l'approuve et j'imite le mal. » Il y a une guerre civile en nous, un conflit. Et Galates 2, verset 20, indique de quelle manière est réglé ce conflit et comment la paix s'établit en nous. J'ai été mis à mort sur la croix avec le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul, dans ce verset capital, en même temps qu'il évoque son expérience personnelle, définit l'existence chrétienne, qui est la communion avec le Fils de Dieu. Le moi charnel a été crucifié, et si je vis donc dans la foi au Fils de Dieu. Cette réconciliation permet aux croyants de jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, c'est la communion avec mon prochain. Ces dernières années, pour stigmatiser certains pays considérés comme totalitaires, on les désignait par les expressions « rideau de fer » ou « rideau de bambou ». Les barrières, ce sont les hommes qui les dressent. Et en Israël, la division entre le juif et le non-juif était insurmontable. Dans le temple de Jérusalem, il y avait un parvis pour les non-juifs. Ils avaient le droit d'y pénétrer dans ce parvis extérieur au temple, qui était une grande zone pavée qui entourait le sanctuaire. Mais le non-juif était tenu à l'écart des autres cours intérieures. D'après l'historien juif Joseph, ce mur était constitué de 13 blocs de pierre sur lesquels était inscrit en grec et en latin un avertissement. Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur de la barrière et de l'enceinte entourant le temple. Celui qui sera pris sera responsable pour lui-même de la mort qui s'ensuivra. Et c'est effectivement la mort séance tenante. D'ailleurs, Paul a rencontré cette expérience parce qu'on l'avait accusé, ceci nous le lisons dans Actes chapitre 21, on l'avait accusé d'avoir introduit dans le temple un non-juif. Mais Paul exprime dans Éphésiens 2, verset 14, que tous les hommes ont accès à Dieu par la foi en Jésus-Christ et que le mur de séparation physique, matérielle, n'existe plus. Nous vivons dans un monde de suspicion, de méfiance, un monde qui vit sur la défensive, toujours prêt à attaquer. Si je considère un clavier de piano, il y a des touches blanches et des touches noires. Il n'est pas nécessaire d'être un grand musicien pour s'apercevoir que lorsque les blanches ou les noires jouent seuls, il y a un manque. Mais lorsque les noirs et les blanches jouent ensemble, il y a harmonie. D'ailleurs, un jour, on interrogeait Mozart en lui demandant ce qu'il faisait. Il répondit « Je cherche les notes qui s'aiment. Cherchons ce qui peut rapprocher notre prochain, ce qui peut aider nos frères et sœurs. » Martin Luther King, le 31 mars 1968, déclarait « Il nous faut ou bien apprendre à vivre ensemble comme des frères et sœurs, ou bien périr tous ensemble comme des imbéciles. » La paix dans l'Église. Dans Acte 9, verset 31, il est dit ceci, « L'Église était en paix, dans la soumission au Seigneur, et croissait dans la grâce à l'aide du Saint-Esprit dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée. Elle se fortifiait et vivait en reconnaissant l'autorité du Seigneur. » Dès le début de l'ère chrétienne, les églises ont dû faire face à diverses tentations ou séductions, débouchant sur des conflits.
Si vous considérez les lettres aux Corinthiens, nous avons là l'immoralité, la spiritualité désordonnée. Parler à la corinthienne, c'était parler un grec très pur. Vivre à la corinthienne, c'était vivre de manière la plus dépravée possible. Si vous considérez les Galates, l'apôtre Paul a un gros sujet sur les bras. Chez les Galates, on voulait revenir aux œuvres de la loi. À Colosse, on voulait se soumettre à des commandements humains. Chez les Philippiens, c'était le légalisme qui guettait. Si je prends les églises de l'Apocalypse, à Thyatire, c'était le laxisme. À la Odyssée, c'était la toute-suffisance. Nous craignons la division, la rupture que peuvent engendrer les conflits. C'est pourquoi il faut distinguer désaccord et conflit. Le désaccord est une différence d'appréciation. Il n'y a aucune tension relationnelle. Exemple, dans Philippiens 3,16, les Philippiens ne partageaient pas tout à fait les points de vue de l'apôtre Paul. Et celui-ci leur dit, « Et si sur quelqu'un point vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Dans Philippiens 4, verset 2, l'apôtre Paul invite deux sœurs qui se crépaient le chignon à longueur de journée et leur dit que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de marcher et de croître en Jésus-Christ. Le conflit, étymologiquement, c'est entrer en collision. C'est le heurt entre deux forces opposées. Le conflit émerge lorsqu'il y a désaccord et que ce désaccord s'est traduit par un rapport de force. On se focalise sur une personne, sur un sujet, sur une phrase, sur un verset. Exemple. Dans Acte 15, verset 39, Paul était en désaccord avec Barnabas. Après leur premier voyage missionnaire, ils avaient embarqué avec eux Jean-Marc, l'évangéliste, qui les a lâchés en plein milieu de la première mission. Et Paul, donc, ne veut pas reprendre Jean-Marc. Barnabas le veut, c'est son neveu. Alors ce désaccord fut assez vif, où l'exaspération fut telle qu'ils partirent chacun de leur côté. Les différentes versions ont tendance à gommer les aspérités des mots. Parce que le mot qui est employé ici désigne ce qui est pointu, acéré, qui blesse, qui fait mal. C'est également ce mot qui est employé pour désigner le paroxysme d'une maladie. Pourtant, le conflit fut réglé. Parce que Paul dit bien dans Colossiens 4,10, Marc, le cousin de Barnabas, vous salue. Et dans 2 Timothée 4,11, Marc m'est utile pour le ministère. Donc il n'y avait pas uniquement que ce cas-là. L'apôtre Pierre voulait faire judaïser. C'est le seul emploi de ce verbe dans le Nouveau Testament. Il voulait faire judaïser les non-juifs. Quand les juifs arrivent, ils s'esquivent. Mais l'apôtre Paul va le reprendre sévèrement dans l'Épître aux Galates au chapitre 2. Et d'ailleurs, Pierre accepte la leçon parce qu'il déclare lui-même dans 2 Pierre 3, verset 15, « Notre bien-aimé frère Paul, selon la sagesse qui lui a été donnée, ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de choses difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens. » Le conflit donc peut être fructueux, enrichissant et nécessaire pour la marche et la croissance de l'Église. Il nous faut donc apprendre, ici je vais citer 4 points que je ne développe pas. Il nous faut apprendre à assumer, transformer et traverser les conflits. Agir ainsi, c'est vivre en frères et sœurs. Il nous faut apprendre à dialoguer à partir de nos désaccords. Savoir reconnaître nos torts et discerner chez l'autre les éléments de solution. Les divisions, nous les rencontrons donc entre les hommes, mais quand nous lisons le Nouveau Testament, les apôtres étaient sujets à ce genre de discussion.
À 2-3 reprises, il nous est dit dans l'Évangile qu'ils étaient disputés en chemin pour savoir qui était le plus grand. Je conclus. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. C'est un adage du XVIe siècle. L'important n'est pas ce que je dis, mais ce que je fais. Saint-Exupéry disait dans Terre des hommes, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. C'est devant la difficulté, le problème, que l'on verra si nous sommes des artisans de paix. Être artisan de la paix nous confère le statut de fils de Dieu. Je suis divin si je procure la paix. Grégoire de Nice, c'est un théologien du IVe siècle, écrivait ceci. Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille, tourné vers Dieu. Le pacifique est celui qui rend la paix à autrui. Le Seigneur veut donc que toi, le premier, sois rempli de biens de paix et ensuite tu les donnes à ceux qui en manquent. Il ne veut pas y avoir d'édification, de croissance sans la paix. Je rappelle que lors de la construction du temple de Jérusalem, selon 1 Roi 6, verset 7, la construction de la maison se fit avec des pierres préparées en carrière. Ainsi, l'on n'entendit ni marteau, ni pic, ni aucun métal, ni aucun outil de fer de la maison pendant sa construction. Il nous faut prendre exemple sur Joseph, dit Barnabas, homme de cœur et d'action, fils d'exhortation, plutôt que Boanerges, fils du tonnerre. C'est par ce mot que l'on désignait l'apôtre Jean et son frère qui voulaient faire descendre le feu sur un village de Samaritains. Heureux l'homme donc qui renverse les barrières. Commençons donc dans notre maison, dans notre famille, dans l'Église, puis à l'extérieur par notre témoignage. Amen.